frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer ensemble sur trois mots qui me semblent très importants pour notre parcours ou notre chemin vers la grande fête, la fête pascale, Jésus qui a vaincu la mort. Les trois mots, c'est comprendre, méditer et prier. Comprendre, il n'y a plus de déluge pour ravager la terre. Ce verset du livre de la Genèse nous interroge. Comment croire encore en une parole si tristement discréditée par notre actualité? Et que dire d'un récit qui nous laisse à entendre que Dieu serait l'auteur des catastrophes naturelles ou des pandémies qui nous assaillent? Une telle lecture fondamentaliste des textes bibliques ne pourrait que mettre notre foi en danger. Comprenons bien, au-delà de l'approche anthropomorphique de cet écrit, l'Esprit Saint nous invite à reconnaître l'engagement des dieux à l'égard de sa création, l'univers tout entier. Il nous a créés ainsi que l'univers dans un débordement d'amour et jamais il ne se repentira de ses dons. Par ce même amour, il va donc s'engager jusque dans les dérèglements initiés par le mal afin de nous attirer dans sa béatitude qui est son amour, l'amour divin. C'est toute la dynamique de l'incarnation. Jésus qui s'est fait chair. Jésus nous sauve et nous introduit dans son propre bonheur en nous rejoignant là où le péché défigure l'œuvre des dieux, la création. Il y ensemence le germe transformant de sa résurrection, don inouï proposé à notre foi en Jésus-Christ. Jésus qui est condamné, mis à mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Nous allons prendre le deuxième mot ici qui est méditer. Méditer sur la parole des dieux. Méditer, nous voilà entrés en carême pour nous préparer à célébrer la Pâque du Seigneur dans l'aujourd'hui de nos vies. Dans l'aujourd'hui de nos vies. À moins que ce ne soit le Christ qui nous rejoigne dans nos solitudes désolées, ces lieux intérieurs et relationnels où les démons aiment à se déchaîner pour assaillir nos cœurs de sentiments malades. En effet, pourquoi Jésus aurait-il voulu faire face à Satan et à ses ruses, sinon pour nous? C'est au fond de son baptême que le Christ poursuit ici. Si nous accordons à l'étymologie du mot tout son réalisme, il s'immerge dans les profondeurs de notre nature déchue. Et cela pour y annoncer que notre nature déchue, notre nature déchue trouve sa valeur en Jésus-Christ. Car la semence du règne des dieux transfigure notre histoire. Mais alors, comment répondre à l'appel de Jésus pour que ce carême hâte la venue de son royaume? Jésus nous invite à la conversion du cœur, c'est-à-dire à un retournement
un retournement de nous vers lui. Il est là, venu habiter en nous pour nous donner part à sa divinité. Il nous attend dans la réalité concrète de notre existence. Nous pouvons multiplier jeûnes et privations si nous ne basculons pas en lui, présent à nos actions et au plus secret de nos cœurs. Tout sera vain. N'est-il pas là? N'est-il pas présent? Le vrai combat du carême, c'est ça, mettre Jésus dans notre vie. Laisser le Christ vivre notre vie en nous, lui, la source qui jaillit en nous depuis le baptême. Saint Paul y insiste, telle l'arche de Noé. On peut poser la question, quelle est l'arche de Noé dans notre vie aujourd'hui? Ce sacrement nous arrache aux affres de la mort. Il nous purifie et nous sauve par la venue de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Magnifique programme. Mais le vrai programme, c'est Jésus vraiment présent dans notre vie. Il ne s'agit plus de compter nos efforts ni de mesurer notre avancement à l'aune de nos réussites ou de nos échecs, mais de nous appuyer résolument sur Jésus et de croire en l'Évangile. Cette folie de l'amour où Dieu meurt à cause de notre péché pour que, terrassé, la blessure qu'il cause ouvre à sa résurrection. Osons-nous laisser son esprit nous enfanter à cette vie nouvelle? Oserons-nous? Le dernier mot, mes frères et sœurs, c'est prier. Prions ensemble. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Je t'adore, Jésus, dans le fond de mon cœur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, dans le fond de mon cœur. Je m'offre à ton amour dans le fond de mon cœur. Que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur.